avec l'équipe, mais tu te souviens? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas toujours respecté le timing. On a pris Oui, des détours, et pour avoir d'autres idées, des idées supplémentaires, des idées nouvelles qu'on n'aurait pas eues si on était forcément resté sur le canevas initial, quoi. Et puis, D'accord. bah, c'est ça. côté Michelin, on s'était fixé effectivement l'objectif d'arriver à une proposition de valeur client et de la tester auprès des clients. Et effectivement, c'est ce qu'on est arrivé à avoir, une proposition de valeur client nouvelle en utilisant notre matériau au bout des 15 jours du design sprint, et après la tester auprès de clients et sortir avec une vraie désirabilité client sur le produit. Donc, comme Mickaël l'a dit, on a notre boussole, on sait où aller. D'accord. J'ai une question du public. J'aime bien dire ça, le public, surtout qu'on ne le voit pas. Une question de Cédric qui voudrait savoir, Hélène, c'est une question pour toi, si on pourrait avoir un peu de détail ou un aperçu succinct des méthodes mises en place. Comment tu as mené en fait ton process de design thinking? Je ne sais pas si ça te paraît clair ou Non, si tu peux. pardon. Non. Est-ce qu'on peut avoir un détail ou un aperçu succinct des méthodes mises en place? Comment est-ce que tu as mené ton process de design thinking? Pendant l'atelier avec l'équipe Michelin? Oui, je suppose, oui. Alors, donc, le design sprint, il y a 5 étapes. Donc, effectivement, ce Ouais. template sur Mural respecte ces 5 étapes-là. Et dans chaque étape, donc l'étape 1, c'est la compréhension. Là, on met tout à plat. On enlève un maximum de biais, de fausses croyances. On va questionner en permanence tout ce qu'on estime savoir ou ne pas savoir. Et la mise en commun de ces échanges-là entre participants permet effectivement, à la fin de cette première étape, de dire de façon un peu plus affinée, nettement plus affinée, quelle est la problématique à laquelle on souhaite répondre. Donc, pour faire ça, on a un certain nombre, on va dire, la méthode Design Sprint propose à peu près 60% en fait, de ce qui peut être fait ou doit être fait. Il y a des exercices types comme le How Might We, le Comment pourrions-nous, qui est un exercice génial. Et puis après, évidemment, les 40% autres, ça va être en fonction des freins rencontrés, des questionnements qui sont soulevés à ce moment-là. Ça va être en fonction de la problématique, bien sûr. Et donc là, nous, on était allé chercher, par exemple, on s'est appuyé sur des outils du Lean Canvas, par exemple, mais qui ne font pas partie intrinsèquement du design sprint. Évidemment, ils ont une vie à part, les outils Lean Canvas. Mais il y avait besoin, justement, de commencer à travailler sur ça. Pour la deuxième étape du design sprint, pour la première étape, on a dû faire de mémoire 2 ou 3 sessions quand même, parce que cette première étape, elle est vraiment fondamentale et dans la conduite du projet. La deuxième étape sur l'idéation, là, c'était assez fructueux d'ailleurs, puisqu'effectivement, il y a une première session qui est vraiment un exercice de créativité pure, il faut que les idées fusent, et là, on s'est appuyé sur le Crazy 8, qui est on va dire la première étape claire dans le design sprint, et puis on a fait une deuxième session où on est allé effectivement nettement plus dans le concret, avec de l'itération très forte. Dans le design sprint, ce que j'aime beaucoup et qui n'est pas un frein avec le distanciel, c'est ce qu'on appelle le travail seul ensemble. Chaque exercice au sein de chaque étape, notamment les 3 premières étapes surtout, à chaque fois, il y a une production individuelle en même temps, donc chaque participant produit individuellement, et il y a une mise en commun. Et c'est de cette mise en commun qu'on va pouvoir mieux reproduire individuellement, pour mieux remettre en commun, etc., etc. Et en fait, ces espèces d'aller-retour entre le travailler seul et le mise en commun, le ensemble, favorisent justement à la fois le consensus et évidemment, intelligence collective, co-création, enfin, suivant l'étape, on prend le mot qu'on veut, mais le vrai il est là. Et après, la troisième étape, c'est l'étape de décision, c'est-à-dire que de ces hypothèses qui ont été proposées dans l'étape d'idéation, l'équipe va choisir quelle est l'hypothèse que l'équipe estime la plus pertinente pour résoudre la problématique complexe. Donc, encore une fois, on est toujours à un stade d'hypothèse, on ne dit jamais celle-là c'est la bonne et celle-là elle est nulle. Bien sûr que non, elles sont toutes valables, mais il faut bien en choisir une pour pouvoir la creuser
et ensuite la tester. Pour la tester, on la prototype. Donc l'étape 4, c'est le prototypage et l'étape 5, c'est les tests. Le prototypage, j'insiste, pour ceux qui ne connaissent pas le design sprint ou qui sont des experts du proto, chaque culture d'entreprise, chaque méthodologie appelle, on va dire, enfin, le prototypage peut être plein de choses différentes. Dans un design sprint, le proto, c'est une journée et ça permet effectivement de se dire comment je fais pour confronter mon hypothèse de solution auprès des utilisateurs finaux et vérifier la proposition de valeur. Et donc, ce proto, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça ne doit pas dépasser une journée, c'est vraiment un grand, grand maximum. C'est un peu à la Dropbox qui avait fait une vidéo, ils n'ont pas fait un faux cloud ou un vrai cloud. Évidemment, ils ont fait une vidéo de mise en situation de si on vous proposait ça, comment vous l'utiliseriez. Et donc là, évidemment, à fortiori avec le produit de Michelin, on n'allait pas envoyer Séverin et toute l'équipe travailler 24 heures et innover sur le produit final dans des délais aussi courts. C'est impensable. Donc, on a essayé d'imaginer une mise en situation avec un produit abouti, encore une fois, imaginaire, et on l'a confronté au travers d'interviews avec des vrais utilisateurs. Voilà. Parfait. Je vois que le temps avance. On va encore poser quelques questions rapidement. Juste peut-être pour terminer, Séverin, Michael, finalement, est-ce que vous avez été satisfait de ces ateliers? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs totalement ou partiellement? Est-ce que ça vous a permis vraiment d'avancer? Vous pouvez nous en dire un petit mot peut-être aussi de la suite de ces ateliers, sans dévoiler, je sais, vos secrets industriels? Vas-y, c'est vrai. Ouais. Tu l'as vécu de l'intérieur et puis je commenterai vu un peu du résultat. J'ai l'impression qu'on a... Séverin, il est figé. On a perdu Séverin. D'accord. Du coup, Michael, c'est toi qui le dois. Ouais. Donc, d'abord sur l'objectif d'ensemble qui était de sonder la désirabilité de notre finalement de solutions autour de notre polymère existant et transposer à des nouveaux marchés, de nouveaux clients. Bah oui, parce qu'il y en est sorti, c'est ce que disait Hélène tout à l'heure, des idées. L'idéation a bien marché. L'équipe a été capable de formuler un prototype, c'est-à-dire une proposition de valeur avec un objet concret montrable, objet montrable avec des fonctions et une capacité à le décrire avec ces fonctions. Qu'on a continué, donc on est en cours là de récupérer les feedbacks de pas mal de clients. L'équipe a été aussi très motivée, je dirais qu'il y a eu un caractère inclusif et mobilisateur pour l'équipe qui a eu envie d'aller vers les clients, envie même plus que ce qu'on pensait initialement. Donc il y a eu plus de propositions de valeur testées et de cibles clients investigués. Donc pour moi, le bilan d'ensemble, il est très favorable. Et si Séverin est revenu, j'aimerais bien qu'il exprime les verbatims de l'équipe, parce qu'on a fait une séance avec l'équipe en leur disant, bah voilà, vous avez vécu une expérience, c'est quoi vos ressentis? Et moi, j'avais beaucoup apprécié cette séance parce que certains m'ont montré finalement que c'était inhabituel, mais qu'ils avaient bien aimé, d'autres que ça avait été une vraie ouverture d'esprit. Enfin voilà, je te laisse commenter, Séverin, mais c'était assez riche. Excusez-moi, je suis de retour. Et je voulais juste rajouter 2 points sur la démarche qu'a présentée Hélène. Il y a 2 points, dans les 2 premières étapes, il y a vraiment l'intégration des gens, voire l'inclusion même des gens par le questionnement qui a été très riche. Ça nous a pris un peu plus de temps, mais derrière, tout le monde était bien à bord du même bateau. Et ensuite, la partie Crazy 8, le fait de proposer des solutions par des schémas, par des visuels, c'est aussi très riche, qui est riche dans la démarche. C'est pas juste des post-it avec un mot qu'on met, mais ça force à se mettre dans la peau du client et à dessiner ce qu'on voudrait comme solution. J'avais déjà ces deux points-là à ajouter.